D'accord. Alors ça, vous dites, ce populisme-là, il est vrai en France, autour du Front National, et il agrège là, il est vrai en Europe. C'est un phénomène européen aujourd'hui. Un phénomène Dû européen. à quoi? À la crise, à la mondialisation, à l'immigration? Parce que l'immigration a l'air d'être un des pivots centraux quand même des moteurs de ce populisme. Vous avez raison, la crise est un accélérateur. Hein. La cause principale, elle est le vieillissement démographique de l'Europe, qui est un vieillissement irréversible, et qui amène année après année, c'est nécessaire, même si c'est difficile parfois à expliquer, une recomposition de la population européenne par l'immigration, ce que j'appelle moi une modification en profondeur de l'équilibre ethno-culturel de l'Europe. Des populations nouvelles arrivent, principalement d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, des populations le plus souvent qui sont de religion musulmane. Et donc il y a une espèce de changement dans les équilibres culturels que connaissait l'Europe jusque-là. Ce sont des éléments absolument puissants. Parce que des migrations précédentes, intra-européennes si je puis dire, ont posé des problèmes aussi, mais ont finalement été acceptées. Et celle-là, parce que la dimension musulmane serait moins acceptée que les autres. Disons que dans l'immigration antérieure... L'immigration d'aujourd'hui. Absolument. Ouais. L'immigration antérieure, il y avait des conflits limités à la sphère économique, principalement limités à la sphère économique. L'emploi, c'est la fameuse sketch de Fernand Reynaud sur l'immigré qui était en fait boulanger. Hein. C'est la question de... Ils viennent nous piquer notre pain. Oui, manger le pain des Français. Là, nous avons une nouvelle strate de contestation et de conflit qui est de dire non seulement il y a un contentieux sur la compétition économique, mais aussi sur le terme des valeurs, sur le terrain des principes qui font notre communauté. Et disait l'islam, là... Et l'islam, là, évidemment... pose des problèmes nouveaux en Europe. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que la classe politique européenne de gouvernement n'a pas pris le temps d'observer cela, de l'expliquer. Et conséquemment, c'est fabriqué, je dirais de manière autonome, une espèce de contentieux qui envenime une situation déjà compliquée par le vieillissement démographique et la globalisation. Alors comment est-ce qu'on répond à cette inquiétude-là ? Moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. La première chose, c'est de dire qu'il ne faut pas parler de ces contentieux, parce que ça nous met mal à l'aise d'en parler. Donc il faut parler de ces inquiétudes, de ces peurs. Il faut en parler. Il faut les traiter, il faut les mettre à leur place. Il faut pas... Et deuxième erreur, c'est exagérer l'importance de ces problèmes, ou laisser penser qu'il n'y a pas de solution, ou bien qu'au fond, c'est une confrontation entre des communautés. Ce sont deux erreurs qui, quoi qu'étant très différentes par nature, peuvent conduire au même résultat. Mais en parler, ça ne suffit pas. Non, bien sûr que non. Non, il faut en parler pour ensuite arriver à aménager un contrat social commun, qui nécessairement devra être défini ou redéfini, parce qu'en profondeur, la population européenne se modifie. Alors, d'un point de vue politique, on assiste aussi à des unions, des alliances. On l'a vu en Italie, on voit dans d'autres pays européens, on voit que les extrêmes droites s'allient avec les mouvements de droite pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que ce schéma-là, on peut le voir se produire en France? Jean-François Copé disait que non, jamais. Ce qui est certain, c'est que si un parti comme l'UMP passait alliance avec le Front National, je pense que pour l'UMP, ce serait déflagratoire, parce que les valeurs sont profondément contradictoires. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit... Sur quoi? Sur l'Europe? Sur l'Europe, sur l'euro, sur l'humanisme qui porte un parti de gouvernement comme l'UMP, et voilà les principes fondamentaux qui font que... Donc l'UMP ne survivrait pas à cette... Non. Il y aurait cette alliance-là. Non, il y aurait un éclatement et il ne resterait plus qu'un groupuscule pour accepter cela. Mais la question est de savoir aujourd'hui si un parti comme le Front National peut souhaiter une telle alliance. Parce qu'ils peuvent faire autrement, et moi c'est plutôt la thèse qui aurait ma préférence, c'est travailler à affaiblir la droite de gouvernement, à absorber d'abord ses électeurs, puis ses élus aussi, je le crois, notamment au niveau local, pour bâtir une force de droite populiste, xénophobe, beaucoup plus puissante que l'UMP. Et ça serait le projet aujourd'hui de Marine Le Pen? Je pense que c'est son projet aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je la vois mal passer accord maintenant, discuter maintenant, mais plutôt parier sur l'échec en 2012 pour ensuite essayer de rafler la mise entre 2012 et 2017. Et sinon gagner la présidentielle, ça je ne sais pas. Mais en tout cas gagner beaucoup de pouvoir, notamment dans les collectivités locales, pour bâtir un parti puissant.